Ce que l'on appelle un polycube en mathématiques, c'est une figure géométrique qui est composée de plusieurs petits cubes qui sont agglutinés les uns aux autres, collés par les faces. Donc voici un exemple de polycube formé de 4 petits cubes. Voici un autre exemple de polycube qui est lui aussi formé de 4 petits cubes, mais agencés différemment. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un puzzle qui est célèbre en mathématiques, qui s'appelle le cube de Soma. Le cube de Soma, c'est un puzzle dont les pièces sont des polycubes, et plus précisément, ce sont tous les polycubes que l'on peut former avec 4 petits cubes ou moins et qui ne sont pas des pavés, c'est-à-dire qui ne sont pas simplement des boîtes rectangulaires comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques un pavé. Donc cette pièce-là, ce polycube-là, ne fait pas partie des pièces du cube de Soma. Alors, quand on fait la liste de tous les polycubes qui vérifient ces propriétés, tous les polycubes de moins de 4 petits cubes qui ne sont pas des pavés, eh bien, on trouve, en s'y prenant méthodiquement, qu'il en existe en tout et pour tout 7. Et ces 7 polycubes, les voici. Vous avez devant vous l'ensemble des 7 seuls polycubes qui existent, qui sont formés de 4 petits cubes ou moins, et qui ne sont pas des pavés. D'ailleurs, quand on dit de 4 petits cubes ou moins, vous remarquez que dans cet ensemble-là, la plupart sont formés de exactement 4 petits cubes. Il n'y en a qu'un seul qui en a moins, c'est celui-ci. Alors pourquoi il n'y en a pas d'autres qui ont moins de 4 petits cubes? Eh bien parce que si par exemple on essaye de faire un polycube avec seulement 2 petits cubes, eh bien il n'y a qu'une seule façon de les coller ensemble, c'est de coller 2 faces comme ceci. Et la figure, le polycube que l'on obtient, c'est un pavé. Et on a dit que dans l'ensemble des pièces du cube de Soma, on ne comptait pas les pavés. Donc c'est pour ça par exemple qu'il n'y a pas de polycube à 2 cubes seulement dans cet ensemble-là. Et ensuite, quand on rajoute un troisième petit cube, il n'y a que 2 façons de le faire. Soit on le colle comme ça dans l'alignement des autres, et dans ce cas-là, on obtient un pavé, donc celui-ci, on ne le compte pas. Soit on le colle pour faire un angle, comme ceci, et là, cette fois, on obtient bien un polycube qui n'est pas un pavé, donc c'est pour ça que cette forme-là est la seule de moins de 4 cubes qui appartient à l'ensemble des pièces du cube de Soma. On voit qu'après, quand on commence à arriver à 4 cubes, eh bien, le nombre de possibilités se multiplie. On a 6 pièces qui sont formées de 4 cubes. D'ailleurs, vous remarquez que parmi ces 6 pièces, il y en a 2, ces deux-là, qui se ressemblent étrangement. C'est pas forcément facile du premier abord de se rendre compte que ces deux-là ne sont pas identiques. En réalité, ces 2 pièces-là, elles sont symétriques l'une de l'autre. Vous voyez, si je les fais tourner, elles se ressemblent vraiment étrangement. Elles sont symétriques l'une de l'autre, mais elles ne sont pas identiques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les superposer, les mettre l'une sur l'autre de façon à ce qu'elles coïncident exactement. Donc ce sont bel et bien 2 pièces différentes. Alors une fois qu'on a ces 7 pièces, la question qu'on peut se poser, c'est combien de petits cubes au total on a utilisé pour former ces 7 pièces? C'est facile de répondre à cette question. On a dit qu'on avait au total 6 polycubes formés de 4 petits cubes, donc 6 fois 4, ça fait 24, plus celui-ci qui est formé de 3 petits cubes, 24 plus 3, ça fait au total 27. Donc au total, ici, on a 27 petits cubes, et ça c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que 27, c'est le nombre qui est égal à 3 fois 3 fois 3. Donc autrement dit, dans ces pièces-là, on a exactement le bon nombre de petits cubes qu'il faut pour former un cube de taille 3 fois 3 fois 3. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le but du puzzle du cube de Soma. Et voilà le travail. Évidemment, vous vous doutiez bien que je n'allais pas vous donner les différentes étapes de la solution. Si jamais vous voulez le résoudre, c'est à vous de chercher par vous-même. Et une fois que vous aurez réussi à faire le cube, sachez qu'il existe des tas d'autres figures que l'on peut faire à partir de ces 7 mêmes pièces de base, à partir de ces 7 mêmes polycubes. Des tas de gens ont inventé d'autres figures que l'on peut faire à partir de ça. Si jamais vous voulez en voir certaines, tapez tout simplement cube de Soma sur internet, vous en trouverez des dizaines et des dizaines qui existent. Par exemple, mon préféré, le Sphinx. Et si vous voulez fabriquer votre propre cube de Soma, j'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle j'explique comment fabriquer des polycubes en origami comme cela. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.